Voilà, on désire continuer nos vidéos sur cette question du conflit au Moyen-Orient avec comment est-ce qu'on se positionne, aussi comme chrétien, hein, par rapport à notre jugement des choses, à notre analyse des choses. Il y a des gens qui sont facilement pro-israéliens, il y a des gens qui sont facilement pro-palestiniens, il y en a qui vont dire ouais, de toute façon, les uns et les autres, ils ont leur tort et finalement, c'est la même chose d'un côté et de l'autre. Et puis, est-ce qu'on peut dire une chose comme... Est-ce qu'on peut simplement dire les choses comme ça? Ou Ouais. bien Ben, en fait, on doit discerner ce qui est bien et ce qui est mal. La Bible nous le dit, par exemple, en Jean 7, verset 27, il est dit, en verset 24, merci, ouais. Ne jugez pas sur l'apparence, mais portez un jugement juste. Donc, on doit avoir un juste jugement. Et puis, en fait, hein, comme tu viens de dire, si quelqu'un dit il est pro-israélien ou bien pro-palestinien, voilà, c'est clair. Et on a des fois l'impression, et peut-être plus encore les chrétiens qui vont dire, ouais, on ne veut pas prendre position. Donc, d'un côté et de l'autre côté, c'est tout aussi grave. Attention, si tu dis ça, tu as pris position et tu t'es permis d'un jugement. Ouais. C'est un jugement, en fait. C'est une position que tu En tu établissant prends. que c'est la même chose. En établissant que c'est la même chose. Ouais. Et la question, c'est maintenant, nous, on doit juger d'une manière juste. Ouais. On doit discerner les choses quand même justes. On ne peut pas dire n'importe quoi. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire. Parce que la manière comme on doit juger les choses ou apprécier les choses, ce n'est pas selon ce qu'on pense, ce que la presse, elle dit, mais ce que la parole, elle dit. Absolument. Et donc, c'est ça qui est maintenant vraiment intéressant de voir, en fait, qu'est-ce que la parole, elle dit par rapport, déjà, au gouvernement, par rapport à la Palestine, par rapport au gouvernement israélien. Ouais. Et là, peut-être, si tu es d'accord, juste par rapport à Jean 7, hein, on a lu ce verset de Jean 7, hein, verset 24, hein, où c'est Jésus lui-même qui dit « portez un jugement juste ». D'ailleurs, il était victime d'un jugement faux à ce moment-là. Ouais. Et il dit « vous devez porter un jugement selon la vérité, un jugement juste ». Et dans Romains 2, on voit que Dieu aussi, il va juger, et le jugement de Dieu, il est selon la vérité. Hein? Romains 2, verset 2. « Or, nous savons que le jugement de Dieu est selon la vérité contre ceux qui commettent de telles choses. » Donc Dieu, il ne va pas faire les choses de manière globale hein, et un peu légère. Hein. Les choses qu'on a faites, parce que finalement, ça sera un jugement aussi par rapport à nous, les choses qu'on a faites, elles sont appelées exactement par leur nom. Oui, exactement. Hein. Ouais, ça, c'est très important. Ouais. Donc, voilà, et puis on est influencé, c'est très difficile de savoir vraiment la vérité dans tout ce conflit. Donc on veut aussi se limiter dans les choses qu'on sait, des faits, et ce que la parole a dit. Voilà. Et on trouve aussi un verset qui est très intéressant, en Romains 13, donc dans le même livre que dans Luc vient de citer un verset, Romains 13, verset 1, on va juste prendre la première partie pour l'instant, où il est dit que toute âme se soumette aux autorités qui sont au-dessus d'elle. Car il n'existe pas d'autorité si ce n'est de par Dieu. Et celles qui existent sont ordonnées de Dieu. Absolument. Ouais. Donc là, on voit quelque chose de très, très important qui est très... Bon, je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens... C'est fondamental pour la société. C'est fondamental pour la société. Une société ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas ça. Voilà, exactement. Si on se rebelle tout le temps contre les autorités ou comme ça. Donc, ce que le verset dit, c'est que les autorités... qu'on les aime ou qu'on les aime pas, elles sont ordonnées, elles sont instituées, elles sont mises en place par Dieu. Et la question qu'on doit se poser maintenant dans ce conflit qui se passe à Gaza, dans cette guerre, est-ce qu'il y a une autorité en Israël? La réponse est oui. Il y a une autorité. Il y a un gouvernement qui est institué par Dieu. Est-ce qu'il y a un gouvernement à Gaza, en Palestine, qui est ordonné par Dieu? Réponse, oui. Et c'est lequel? Ça, c'est la bonne question. Ouais. C'est une question importante de réaliser ce qui se passe vraiment. C'est pour ça il faut connaître un petit peu le contexte de la Palestine. C'est spécial. Hein? Peut-être beaucoup le connaissent, mais peut-être pas tous. Et en fait, la Palestine, il y a deux parties. Il y a la partie de Gaza, ce qu'on appelle la bande de Gaza, et il y a ce qui s'appelle la Cisjordanie. Qui est qui est la grande partie qui se trouve entre la Jordanie, ou plutôt entre le Jourdain et Israël. C'est une grande partie. Cette Cisjordanie, elle est sous le contrôle de l'autorité palestinienne, avec comme président Mahmoud Abbas, tandis que Gaza, qui normalement est sous l'autorité
de ce gouvernement-là et de Mahmoud Abbas, en fait, est tombé quelque part sous on peut dire une faction, enfin sous le Hamas finalement. C'est le Hamas qui a pris le contrôle de cette région de Gaza au détriment de l'autorité palestinienne qui se trouve en Cisjordanie et qui continue de revendiquer son autorité normalement là, mais elle s'est fait un peu chasser par le Hamas, qui a une sorte de gouvernement qui avait été élu. C'est un groupe, on peut dire, c'est un groupe rebelle, voilà. qui s'est mis en place et qui est maintenant, qui revendique d'être le gouvernement. Mais si vous allez sur le site officiel, donc le site internet, vous pouvez aller, des autorités de la Palestine, du gouvernement palestinien, vous allez voir, Gaza fait partie officiellement encore et internationalement est encore reconnu. Absolument. Ainsi. Le Hamas n'a jamais été reconnu comme autorité de la bande de Gaza. Ça, c'est la réalité. Voilà, exactement. Donc, officiellement, le gouvernement, on peut dire qu'on doit aussi respecter comme étant, qu'on l'aime ou pas, c'est pas un gouvernement chrétien, c'est pas ça la question ici. C'est seulement le gouvernement qui a institué en Palestine, c'est-à-dire aussi à Gaza, c'est le gouvernement palestinien. Palestinien, exactement. Et ce n'est pas le Hamas. Exactement. Et ça ressemble un petit peu en fait à ce qui se passe à Haïti, par exemple. À Haïti, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la situation à Haïti, qui est extrêmement triste, extrêmement grave, avec des grandes parties du pays qui sont sous le contrôle de gangs. De gangs armés où la police de Haïti n'ose plus aller et qui finalement font la loi dans ces endroits-là. Mais qui eux-mêmes, par exemple, c'est juste intéressant de prendre cet exemple parce qu'en fait, les gangs, si tu regardes des interviews de ces leaders de ces gangs, ils ne vont pas dire qu'on est une gang. Ils vont dire tout simplement le gouvernement, il a fait n'importe quoi, nous on doit prendre le contrôle ici et puis ils veulent tout simplement gérer certaines zones et puis ils disent, on gère maintenant certaines zones. Et en fait, les gens doivent se soumettre à ces personnes-là. Et la Hamas... c'est un peu comme ça. Sauf que le Hamas, il est financé par l'Iran, donc il a beaucoup plus de moyens encore. Absolument. Donc finalement, il a réussi à faire vraiment sa place là. Mais officiellement, le gouvernement qui officiel le gouvernement de Gaza est le gouvernement palestinien. Exactement. Bon. Alors on peut passer à la suite. Exactement. Alors ça veut dire quoi maintenant? Ça veut dire qu'on doit être contre les Palestiniens ou bien contre Israël ou pour Israël. Non. La position chrétienne, en fait, c'est ça qu'on doit comprendre. On vous dit ça pour qu'on comprenne un tout petit peu que la situation, le regard que Dieu aura sur cette partie de la terre, selon la parole. Mais quel est notre regard maintenant? Ça, c'est important. Comment Dieu nous voit? Est-ce que nous, on doit prendre position pour l'un ou pour l'autre? Et la réponse est non. Parce que nous, en fait, on n'appartient ni à Israël, on n'appartient pas aux Palestiniens. Mais on appartient à qui? On n'appartient pas non plus aux Suisses. En fait, on n'appartient même pas à cette terre. On n'appartient même pas à cette terre selon la Bible. Jean, le Seigneur Jésus, il a dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, il a dit, peut-être on peut dire ce passage, qui est un passage qui est absolument important par rapport aux chrétiens. Et on veut se positionner comme chrétiens simplement. Et peut-être toi aussi, tu es chrétien. On aimerait ceux qui sont chrétiens qui réalisent ça. Le Seigneur a dit, au verset 9, je pense, au verset 11, « Je ne suis plus dans le monde, et ceux-ci sont dans le monde. Et moi, je viens à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Attendez, mais... Ah non, c'est un peu plus long, verset 14. « Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne fais pas la demande que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes du mal. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Donc Jésus a dit, ils ne sont pas du monde. Les croyants ne sont pas du monde. Et puis c'est confirmé encore par d'autres versets. Mais on est dans le monde. Mais on est dans le monde, exactement. Et dans le monde, on est censé montrer la lumière de Dieu. Exactement. C'est pour ça qu'aussi en Philippiens 3, il y a un verset qui nous dit aussi que notre bourgeoisie des chrétiens est dans les cieux, d'où aussi nous attendons le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur. Donc on attend le Seigneur Jésus qui va venir pour qu'on puisse aller au ciel. Et notre bourgeoisie, c'est-à-dire notre pays, notre maison, c'est le ciel. Exactement. Et alors, c'est vrai, c'est très bien que tu as lu Jean
Jean 14, Jean 17, Jean 17, parce qu'on est encore dans le monde. En fait, on est comme un ambassadeur qui est envoyé dans un autre pays pour représenter son pays. Ouais. Et de la même manière, nous, comme chrétiens, on est ici pour représenter en quelque sorte le ciel, ou représenter Christ. Et c'est exactement aussi que... On voit dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens quoi 5 au verset 20. 20, exactement, ouais. Peut-être je l'ai dit. Hein? Ouais. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ. Dieu, pour ainsi dire, exhortant par notre moyen, nous supplions pour Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, c'est-à-dire Jésus, il l'a fait pécher pour nous, c'est-à-dire il a fait comme si le Seigneur Jésus était péché lui, le péché même, afin que nous devinssions justice de Dieu en lui. Exactement. Ça, c'est l'appel des chrétiens. Magnifique. Magnifique. C'est super. Ouais. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on nous, on désire de faire. On ne désire pas pointer sur quelque chose qui est mieux que l'autre, mais de dire, pointer vers le Seigneur Jésus. Voilà. Et dire, nous sommes ambassadeurs, en fait, du Seigneur Jésus, de Christ. Nous sommes ambassadeurs pour Christ. Et nous aimons aussi dire, soyez réconciliés. Et ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que cet appel, soyez réconciliés, comme il a dit, soyez réconciliés avec Dieu. Merci. Ça, c'est un appel qui va maintenant vers tout le monde. Et c'est ce que Dieu dit autant aux Palestiniens, les gens de Gaza, qu'aux Juifs, qu'à toi, qu'à moi. Et quand on est réconcilié avec Dieu, il y a aussi un changement d'attitude les uns avec les autres. Absolument. Parce que quand on est réconcilié avec Dieu, on se rend compte qu'en fait, on avait déjà un problème avec Dieu, de guerre. On était en guerre avec Dieu. Et ce n'était pas la faute à Dieu, c'était notre faute. Et donc, alors, on peut avoir plus de passion, de patience, de compréhension, de bonté vis-à-vis de l'autre. Exactement. Qui est classé notre ennemi. Il y a plein de chrétiens, des vrais chrétiens qui prient pour les Palestiniens, qui sont juifs. J'en ai vu un témoignage hier encore, quelqu'un qui priait vraiment de tout cœur pour ceux qui en juif, mais qui s'était converti au christianisme, qui a reçu le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel, et qui priait vraiment pour ces gens qui ont perdu un proche, qui ont peut-être perdu un enfant, des gens qui sont morts même. On prie pour les terroristes, pour qu'ils se convertissent. Mais Paul, c'était un persécuteur. Absolument. Paul, celui qui a écrit la Bible, c'est un persécuteur des chrétiens, en fait. Et il s'est converti. Dieu tend la main et dit, sois réconcilié avec moi, viens vers moi. Même un terroriste de Hamas. Et Dieu veut le salut. Au fond, il aime tous les hommes. Dieu aime tous les hommes. Et des personnes qui sont dans cet état-là, qui font ces choses-là, ils sont dans c'est une catastrophe. Ils sont dans un misérable état. Et ils vont être jugés pour les choses qu'ils vont faire. S'ils ne se repentent pas, ils vont rencontrer le Dieu qui juge selon exactement ce que tu as fait. Et ça, je pense que c'est aussi important. Je me dis aussi, comme chrétien aussi, on a dit au début, on doit juger selon la vérité. On ne peut pas juger de manière légère et puis dire, ah mais non, c'est pas grave, ou bien ils ont fait des choses, ah mais les autres, ils ont aussi fait des choses. Non. Dieu, il va juger les choses exactement comme elles sont. C'est-à-dire qu'il ne va pas dire qu'un attentat terroriste, c'était pas grave parce que telle et telle chose, ou bien que telle autre chose qui a été faite, c'est pas grave à cause de quelle autre chose. Non. Dieu, il regarde exactement ce qui est fait. Et nous aussi, on doit juger les choses de manière droite, de manière juste. On ne peut pas commencer à émousser la gravité d'une certaine chose parce qu'on n'aime pas trop ce peuple, ou l'inverse. C'est des choses qu'on doit pas faire. On doit appeler le mal mal et le bien bien. Et peut-être il y a un verset dans Ésaïe 5 qu'on veut encore lire par rapport à ça. Ésaïe 5, et c'est un peu le temps dans lequel on vit aujourd'hui. Et je pense que c'est vraiment important comme chrétien qu'on ait l'audace et la droiture de nommer les choses comme elles sont et pas l'inverse. Et ça, c'est dans Ésaïe 5, au verset 20, où Dieu dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui mettent les ténèbres pour la lumière et la lumière pour les ténèbres, qui mettent l'amer pour le doux et le doux pour l'amer. » Et donc, on doit avoir cette droiture de nommer le bien bien et le mal mal, pour tout, dans les détails, mais aussi pour nous-mêmes. Exactement. Et aussi pour moi-même. Et finalement, Dieu, il va nous juger sur les choses qu'on a fait et comment on a réglé notre compte
avec le Seigneur Jésus. Grâce au Seigneur Jésus qui nous a aimés. D'ailleurs, si on lisait, si on continue à lire en Ésaïe 5, le prophète qui a dit ça, dans le chapitre après, il réalise, il dit malheur à moi. Donc c'est vrai que on doit regarder sur nous, mais on doit appeler le bien, le mal. C'est ce qu'on essaye de dire. Excellent. OK, j'espère que ça aide un tout petit peu. Et puis, on se voit peut-être dans la prochaine vidéo. À bientôt. À bientôt.